à tous et à toutes, immense est la joie qui m'anime de vous savoir aussi nombreux devant vos petits écrans pour cette nouvelle édition de l'émission Télégie. Le saviez-vous encore? Lors de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le VIH-Sida, la Semaine camerounaise de lutte contre cette pandémie avait pour slogan « Une génération sans sida ». Le Cameroun entend mener contre ce fléau une lutte acharnée dans le monde du travail, de la transmission du VIH-Sida, de la mère à l'enfant, mais également et surtout en milieu jeune. En clair, l'émission Télégie de ce jour se penche sur les activités liées à cette grande célébration de lutte contre le VIH-Sida. Retrouvons-nous derrière ce générique pour en parler. Comme je vous le disais tantôt, aujourd'hui on parlera sida à travers les articulations qui constituent le menu de cette émission. Premièrement, nous irons au lycée général Leclerc de Yaoundé pour revivre la grande kermesse de sensibilisation lors de la 27e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et deuxièmement, nous irons à la découverte d'une association dénommée African Action on AIDS qui, avec peu ou sans moyens, se bat au quotidien depuis les années 90 pour la prévention du VIH et œuvre pour l'encadrement des orphelins de cette pandémie. Plus d'une trentaine d'établissements d'enseignement secondaire de la ville de Yaoundé ont pris part à cette fête contre le sida. L'équipe de Télégie, conduite par notre reporter Christelle Zoua, était de la partie. C'était une journée marathon, mais alors très riche en activités. Suivons ce qu'elle nous propose. Le thème de cette journée est filles ou garçons pour une génération sans sida. Le thème de cette journée c'est filles ou garçons, je m'engage pour une génération sans sida. Le thème de cette journée c'est filles ou garçons, je m'engage pour cette génération sans sida. Thème bien assimilé par ces jeunes pris au hasard parmi le millier d'élèves issus des 38 établissements d'enseignement secondaire qui ont préparé à cette grande kermesse de sensibilisation organisée par les synergies africaines en collaboration avec l'UNESCO et plein d'autres. Placée sous le très haut patronage de Mme Chantal Biya, première dame du Cameroun et présidente fondatrice des synergies africaines, cette grande kermesse de sensibilisation riche en activités a connu une organisation et une mobilisation à nul autre pareil. Si nous sommes ici ce jour, c'est pour représenter notre établissement en vue des activités de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Nous décidons de faire la ronde des ateliers. Ici, à la salle des fêtes du lycée général Leclerc, ces élèves sont entretenus et sensibilisés sur les pratiques néfastes à la santé de la reproduction. À l'extérieur, sur la grande cour, plusieurs stands sont installés et visités, notamment ceux de la Fondation Chantal Biya et du CERAC qui ne sont pas venus les mains vides. Peut-on imaginer une kermesse d'une telle envergure sans test de dépistage de VIH-Sida? Que non. Et c'est juste là que ça se déroule. Ils ont tous été en proie à cette maladie. Qu'est-ce qui amène une élève comme toi à faire son test de dépistage du VIH-Sida? Ce qui amène une élève comme moi à faire son test du dépistage du sida, c'est qu'une élève comme moi doit connaître son statut stérologique, savoir si elle est séronégative ou séropositive et voir le reste après. C'est juste pour connaître mon statut sérologique et encourager les jeunes à se protéger contre le VIH-Sida. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. Donc c'est juste pour une raison préventive que je le fais, juste pour savoir mon statut sérologique. Le patron des lieux, M. Fonkem, nous fait le point sur le mécanisme des dépistages. Je m'en charge d'enregistrement pour... je donne le code
Après, ici, je donne le code. Depuis le matin, nous donnons le code. Dès que quelqu'un prend son code, il passe au prélèvement. Et nous assurons que le même numéro qu'on donne sur le code, c'est le même numéro qu'on donne sur le bout de papier qui doit récupérer son résultat dans le bus. 40 minutes après la prise de sang. C'est simple. Et il y a le conseil psychosocial qui donne le résultat en conseillant tout le monde qui passe faire son test. En retirant son résultat, il est bien conseillé et orienté s'il est positif. Juste derrière moi se tient un atelier. Ici, la sensibilisation passe à travers des sketchs. Maman, vous voyez le cas là, non? Ngaba. Mes soeurs. Ngaba encore fait quoi? On a pris que Ngaba le sida. Le sida c'est quoi? La maladie qui se transmet. Sa Majesté, maman me fait mal depuis un instant. Ngaba vient de me saluer. Oh, c'est fini. Ma contamination de la mort. Aïe! Oh, Majesté, regarde comment je deviens blanche, Majesté. Je mets Ngaba. Oh, Ngaba, Majesté. Ngaba m'a embrassé. Ngaba m'a embrassé, m'a transmis le sida de la poitrine. Ce que vous devez savoir, chère population, c'est que le sida, entendu syndrome de l'immunodéficience acquise, est une maladie comme toutes les autres. Elle est transmise à partir d'un gène appelé VIH. Je fais mon test de dépistage après chaque 3 mois. Moi, je suis marié et je suis fidèle à mon épouse. Moi également, je suis fidèle à mon époux. Moi, je suis coiffeur. Et avant de coiffer chacun de mes clients, je stérilise d'abord mon matériel. Moi, je suis infirmière. Pour chacun de mes patients, j'utilise toujours une nouvelle seringue stérilisée. Moi, je suis esthéticienne. Avant de faire la manicure pédicure à chacune de mes clients, je stérilise mon matériel. Je suis un viveur. J'utilise toujours un préservatif. À cet atelier, on a également assisté au match des incollables, au quiz et au concours de dessin. En quelle année le VIH a-t-il été identifié? À cette grande kermesse organisée par les synergies africaines, la sensibilisation passe également par des activités sportives. Le tir à la corde n'a pas été la seule activité sportive qui grainait la foule. On a également assisté au mini-tournoi de football, handball et basketball. Depuis la nuit des temps, la musique est le vecteur de transmission par excellence des messages. Les synergies africaines l'ont compris à travers l'installation de ce podium, ici même à l'occasion de cette grande kermesse. Podium sur lequel les élèves des différents établissements présents pressent et laissent éclore leurs talents. Tous ces artistes en herbe se succédant sur le podium, à l'instar du lycée Fustel de Coulonges, du lycée bilingue d'application, du lycée d'Odja et plein d'autres, avaient pour principal thème dans leurs chansons le VIH-Sida. La panique et le crack étaient également au rendez-vous. Cette maladie détruit le monde. Comment faire pour s'en passer? Elle explose. Depuis tellement d'années. Tu t'appelles comment? J'appelle que Aïcha. Aïcha, déjà tu as presque bien chanté sur la scène, mais qu'est-ce qui t'a fait paniquer à un moment? C'est surtout le stress. Je stressais beaucoup et je paniquais même. Tellement je voulais bien chanter, mais j'avais les paroles en tête. Mais déjà sur le podium, il n'y avait plus rien dans ma tête. Rien du tout. Rien. Dans les murs de cette kermesse de sensibilisation, un invité surprise et pas des moindres. Le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda. Comme nous,
Il fait également le tour du propriétaire. Les jeunes élèves, à travers notre micro, apprécient à leur manière l'originalité de ce programme des synergies africaines. À l'occasion de cette kermesse, je retiens tout d'abord que chaque être humain et chaque élève devrait connaître son statut sérologique. Au sortir de cette kermesse, je pense que moi, élève du lycée de Biamassi, je dois pratiquer l'abstinence totale pour ne pas attraper ce virus. Bon, d'après cette campagne, j'ai retenu plusieurs choses, notamment que les infections ne se transmettent pas seulement par la voie sexuelle, mais aussi par la voie orale. J'ai juste à côté de moi les élèves du collège François-Xavier Vogt. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Vando Audrey de la classe de première SES au collège Vogt. Qu'est-ce que tu as retenu au sortir de cette kermesse de sensibilisation? Ce que j'ai retenu, c'est que l'abstinence, c'est la meilleure chose pour nous les jeunes, afin d'éviter les grossesses précoces, car nous ne sommes pas encore capables d'élever des enfants, parce que nous-mêmes, nous sommes encore des enfants. Ce que j'ai retenu, c'est vraiment l'abstinence. C'est la meilleure des choses à faire. Je retiens que l'abstinence, c'est le meilleur moyen de protection. Donc, tous les jeunes doivent s'abstenir avant le mariage et garder leur virginité. Le secrétaire général des synergies africaines, en se livrant à la presse, ne nous a pas échappé. Un message à la jeunesse. Un seul mot, le chef de l'État l'a dit, il faut continuer, la lutte continue contre le VIH-Sida, la lutte continue. Il ne faut jamais baisser la garde, ça continue parce que le sida continue à faire des ravages. Du matériel de sensibilisation est remis au club de santé et des récompenses aux gagnants des différentes compétitions. De nous décimer, Après une journée riche en activités et en émotions, l'heure des récompenses est enfin arrivée. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? C'est même Assia Bilois. À ce moment, tu viens de gagner le premier prix de poésie. Quelles sont tes impressions? Tout vient à bout à celui qui s'attend. C'est sensationnel vraiment. J'ai écrit le poème et je ne m'attendais pas à être le meilleur. Nous étions 19 au début. J'étais le dernier poème à passer et comme on dit, les derniers seront les premiers. Ouais. Je remercie vraiment parce que je suis le premier au niveau du prix. Le titre de mon poème était « J'abats le sida ». Un jeune déterminé a dit non que de notre génération. Le sida ne passera pas par nous, nous sommes une génération saine. C'est avec satisfaction que s'achève cette kermesse de sensibilisation organisée par les synergies africaines. Depuis le lycée général Leclerc de Yaoundé au Cameroun, je suis Christelle Zouamessi pour Télégie. Une signature de la ravissante Christelle Zoua qui, elle aussi, est l'une des présentatrices de cette émission. À voir cette mobilisation des jeunes, nous osons dire que la jeunesse sortira vainqueur dans la lutte contre le sida au Cameroun. Merci aux synergies africaines pour cette initiative, je dirais, salutaire. African Action on AIDS est une petite organisation aux dents longues, comme son nom l'indique, créée aux États-Unis pour la lutte contre le sida en Afrique. Elle a à sa tête une jeune et dynamique mépoule au nom de Ruth Bamela Ngo. C'est en solo qu'elle mène des activités en faveur de la jeunesse. C'est à Elik Essono, siège de cette association, que l'équipe de Télégie, conduite par Shekin Sagé, est allée à la rencontre de la présidente de cette association dans le cadre de l'entretien de cette émission. Retrouvons-les. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Merci de venir. Vous êtes la présidente fondatrice de African Action on AIDS. Pourquoi African Action on AIDS? African Action on AIDS en anglais veut dire Action africaine contre le sida. C'est un nom que nous avons choisi lorsque nous avons créé cette association dans les années 90 parce que nous étions hors du pays, hors de l'Afrique et nous voulions faire partie de la crise, la pandémie qui couvrait à l'époque plusieurs pays d'Afrique et on voulait être du côté de l'action, pas des côtés de ceux qui se plaignent sans agir. En mettant sur pied cette association en 1991, précisément aux États-Unis, que visez-vous? Nous visons d'abord affirmer que nous sommes africains. On voulait faire partie des problèmes qui secouaient le continent. Nous étions
décidé à faire partie de l'action qui allait limiter ou éradiquer le sida. De 1991 à 2015, aujourd'hui environ 24 ans, quel est le bilan de votre association? Le bilan est assez long. On va simplement se cantonner sur des aspects percutants. Lorsque nous avons créé cette association, c'était parce qu'à l'époque, les enfants perdaient leurs parents. Il y avait beaucoup d'orphelins. Beaucoup d'adultes mouraient et laissaient des enfants seuls. On a donc décidé que personne n'était seul, no one is alone, et que nous allions faire en sorte que des parents qui disparaissent, qu'on voit d'autres parents se lever pour s'occuper des aspects de la vie de l'enfant qui étaient importants. Et pour nous, ce qui était important, c'est de les envoyer à l'école. On sait que l'Afrique, notamment le Cameroun, est menacée par la pandémie du sida. Quelles sont les actions concrètes que African Action on AIDS a menées jusqu'ici pour l'éradication du sida? Le Cameroun est effectivement parmi les pays qui ont encore un taux élevé. Généralement, c'est 4,3 compte tenu des statistiques publiques pour la population en général. Et donc, c'est élevé. Mais quand on prend des sous-groupes tels que les filles, les femmes et certaines populations vulnérables, on arrive parfois à 7%, ce qui fait que c'est intenable. Nous avons choisi à partir de 2002 de nous occuper de la jeune fille pour assurer qu'elle s'infecte moins. Et deuxièmement, des femmes rurales qui sont loin des centres de santé. Donc, nous ne sommes pas là pour nous occuper des sidéens en premier lieu, mais pour assurer que la population est informée de telle façon qu'il n'y ait pas le sida. Donc, nous faisons la prévention, essentiellement. Madame la Présidente, vous venez de dire que vous travaillez avec les jeunes filles et les femmes. Comment est-ce que vous travaillez avec elles? Avant 2007, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'occupait des orphelins de sida. On les envoyait à l'école, mais on n'avait pas les moyens. Nous sommes concentrés sur les enfants qui étaient dans les orphelinats. Quand nous avons fait l'évaluation de 10 ans d'envoyer les enfants à l'école, nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas nous concentrer sur l'ensemble des enfants, hommes et femmes, d'une part. D'autre part, on ne pouvait pas nous concentrer sur les enfants en orphelinat. On a donc décidé qu'on allait aider les orphelinats pour certains aspects du problème, mais qu'on allait se concentrer sur ces enfants qui vivent dans nos maisons avec des enfants libres, avec les parents, et qui doivent en fait parfois souffrir du fait qu'ils sont discriminés, qui sont considérés comme des gens qui n'arriveraient pas et à qui on fait un peu de l'aumône. On s'est dit que si on prend ces enfants, on les envoie à l'école pour toujours, qu'on leur instille le fait qu'on n'est pas victime, mais qu'on doit continuer à vivre. Nous avons donc choisi d'envoyer des filles à l'école pour 2 raisons. Pour assurer qu'elles aillent à l'école jusqu'à ce qu'elles nous abandonnent, premièrement, et en même temps qu'elles apprennent les gestes qui sauvent, parce qu'elles seront les mères du pays. Chaque 1er décembre se célèbre la Journée internationale du sida. Que représente pour vous celle-ci? La célébration du 1er décembre, c'est pour nous rappeler que le sida doit disparaître. Et donc, on a beaucoup à faire pour que le sida disparaisse. Et nous laissons la grande célébration aux autres parce qu'on n'a pas toujours les moyens de le faire.
Surtout que African Action on AIDS est une association à but non lucratif. À but non lucratif. Le peu d'argent que nous avons, nous le mettons à l'école des filles. Donc le 1er décembre, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une réunion privée avec nos filles et on a une célébration qui nous permet de savoir comment mettre le préservatif, comment aller à l'école, quelles sont les difficultés de la vie de tous les jours et comment ne pas faire pitié. Et quand a eu cette célébration? Nous ne la faisons jamais le 1er décembre. Nous le faisons au mois de décembre. Un samedi du mois de décembre, parce que nos filles doivent d'abord aller à l'école. Pour une jeunesse sans sida, quelle thérapie apporter? Il faut d'abord que les enfants sachent que le sida existe et qu'on peut le prévenir. Et voilà les étapes à suivre. Il faut d'abord la connaissance de son corps, la connaissance de comment est-ce que le sida dérange tout le contenu de ton corps. Les jeunes comprennent vite. Et alors, il faut faire la prévention. On ne peut pas dire que les gens n'auront pas le sexe. Pas du tout. Bon, il y a quelques-uns qui s'abstiennent et on applaudit. Mais pour les autres qui ne s'abstiennent pas, il faut leur dire d'utiliser l'outil qui permet d'éviter que, si on n'a pas encore la force de s'abstenir, qu'on puisse éviter la catastrophe. À l'époque du sida, tout le monde doit savoir utiliser le préservatif. Si on ne l'utilise pas pour soi, on aide même ses parents. Ce n'est pas une porte ouverte à la débauche. C'est une connaissance à l'époque du sida qui peut aider plus d'une personne. Et nous leur disons, en dehors de la prévention, si vous êtes enceinte en tant que jeune, vous n'avez pas forcément, si vous êtes sidéen, vous n'avez pas forcément à transmettre le virus à votre enfant. Nous ne voulons pas une population qui ne sait rien. Madame la Présidente, vous luttez contre l'ignorance? Nous luttons contre l'ignorance. Voilà, écrit là-bas en langue boulou, c'est écrit « Mayem Mabo ». Je sais, j'applique. I know, I do. Comment on dit ça dans votre langue? Dans ma langue maternelle, on dit « Meyi, même bon ». Quand on sait, il faut appliquer. Ne me dites pas que vous savez quand vous n'appliquez pas. Quelles sont les difficultés auxquelles fait face l'association African Action on AIDS? L'association African Action on AIDS fait partie des difficultés parce que parfois notre message n'est pas toujours bien accueilli. Parce que, et nous ne sommes pas seuls là dans le problème du sida. D'autre part, parce que les gens veulent être formés pour réciter, mais pas pour appliquer. Quelles sont d'autres difficultés auxquelles vous faites face? On n'a pas toujours les moyens de notre plan stratégique. C'est pourquoi nous avons créé le concept de donateur du 21e siècle qui donne 10 francs par jour. 10 francs par jour, c'est 3 650 par an. Et si vous multipliez 3 650 par an par 20 millions de Camerounais, on aura plus de 7 milliards. Et avec plus de 7 milliards, on peut faire en sorte que chaque Camerounais soit testé chaque année. Et malgré ces difficultés, pensez-vous que le message que veut transmettre African Action for AIDS est passé? Le message passe. Nous ne sommes pas là pour penser que tout le monde, dans un pays libre et indépendant, tout le monde va applaudir pour nous. On a des filles qui sont à l'université, à l'école d'ingénieurs, biologie, SOA, etc. et qui sont là, qui n'ont pas attrapé le sida parce qu'elles font des études universitaires, des études tout court, elles font des études, mais
elles apprennent aussi des gestes qui sauvent. Êtes-vous fier de votre combat? Je suis parfaitement fier. Vous n'avez pas l'air que je suis fier. Je suis parfaitement fier. Pour finir, Madame la Présidente, si vous étiez demandé de faire des propositions au gouvernement, que pourriez-vous dire? Nous, en tant que société civile, on applique le plan stratégique du gouvernement. Nous ne créons pas de politique. Il y a 3 groupes dans chaque pays qui font fonctionner le pays. Il y a l'État, le gouvernement, qui assure que nous avons des règles de conduite. Il y a la société civile qui, comme je l'appelle, des veilleurs de nuit, sur assurer que ce qui a été fixé officiellement est mis en application. Quand je parle de préservatif, quand je parle de prévention, quand je parle de la protection de la transmission du sida mère-enfant, ce n'est pas moi qui ai créé ça, c'est le gouvernement. Il faut qu'il nous aide à faire en sorte que l'application se fasse. Il y a le secteur privé qui doit s'assurer qu'ils ont des clients qui, s'ils meurent tous, tout leur business va disparaître. Merci, Madame la Présidente fondatrice de African Action on AIDS. Merci beaucoup de venir vers nous et nous apprécions énormément cette activité. Que dire de plus? Madame Ruth Bamela Ngo paraît être une lionne indomptable du social. Elle n'a pas assez de moyens pour agir, mais elle sait parler de ses œuvres. Une révélation à vous faire, depuis plus de 20 ans que cette association existe, c'est la 2e fois qu'elle passe à la télévision. Savez-vous pourquoi? Parce que pour elle, seules les œuvres doivent parler. N'est-ce pas un privilège pour l'émission Télégie de l'avoir reçue? Merci à vous pour avoir cheminé avec nous tout au long de cette 50e édition de l'émission Télégie. Avant de mettre la clé sous le paillasson, nous disons d'abord un grand merci à tous nos partenaires, à l'agence d'image GIC RITVC, également à SMAT 237 pour leur appui technique, sans oublier tous les reporters de l'émission Télégie. Cette émission est disponible déjà sur notre page Facebook, YouTube, Twitter. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, mais tout en vous laissant en agréable compagnie des populations de la ville d'Agadez, c'est au Niger. En faisant également un grand coucou à tous les jeunes de ce pays. Bye bye, que Dieu vous protège. Moi, je m'appelle Suleiman, je suis à Agadez, Niger, j'aime Téléjeunesse. Sunana Momassani Mahboubou, je suis à Agadez, innocent Téléjeunesse. Sunana Moussa, c'est à Agadez, Agadez, innocent Téléjeunesse. Abibou, je suis nigérien. Je suis d'Agadez et j'aime Téléjeunesse. J'aime Téléjeunesse. Toi aussi? J'aime Téléjeunesse. Je m'appelle Saddam. Je suis à Agadez, j'aime Téléjeunesse.